démarre avec vous. Donc, Jérôme Lebrun, vous êtes le directeur de Builders École d'ingénieurs. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes venu accompagné de Corentin Chaillet. Bonjour Corentin. Vous êtes étudiant en 2e année du cycle préparatoire sur le campus Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais y arriver. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre école et pour la pitcher. Et puis ensuite, on passera à une séance de questions-réponses. Avec plaisir, merci de votre accueil. Builders École d'ingénieurs, c'est l'école qui forme au domaine de la construction. Donc la construction, ce que c'est, vous en avez parlé un tout petit peu, c'est effectivement la construction de tous ces grands ouvrages qui font rêver, effectivement, les ponts, le viaduc de Millau, ici en région parisienne, les infrastructures du Grand Paris avec toutes ces gares qui ont été construites, le tunnel Lyon-Turin par exemple, mais aussi l'hôpital qui va être près de chez vous, mais aussi les infrastructures de route, ce qui vous permet d'être dans la vie et dans la ville avec le gaz, avec l'électricité. Donc à chaque fois, de grands projets qui ont la spécificité de réunir beaucoup de moyens techniques, beaucoup de moyens humains, puisque tout se fait en équipe, et c'est une spécificité. On est dans la vie réelle et dans l'humain. Et avec une particularité pour l'école, c'est qu'elle s'est tournée sur le créneau très rapidement de la construction durable. Vous l'avez dit, on ne peut plus construire aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années, si on veut atteindre nos objectifs et nos cibles en matière de carbone, en matière d'énergie. Donc on recrute et en post-bac et sur passerelle, principalement post-bac, sur 2 sites à Caen et à Lyon, sur les niveaux bac+3 et bac+5. Et donc Corentin peut en dire un petit mot et se présenter. Donc, je suis Corentin Chaillet, je suis en 2e année dans le cycle préparatoire. Et donc, je suis entré via une admission post-bac, via le concours Avenir. Et donc voilà. Bienvenue en tout cas à nouveau. Merci pour cette présentation très détaillée. Le monde de la construction, vous l'avez dit, c'est un monde en pleine mutation. Il y a certains étudiants qui se demandent comment, à l'ère technologique justement, et notamment avec cette ère de l'intelligence artificielle, votre monde de la construction se réinvente. Est-ce que vous êtes aussi confronté à ces outils technologiques et numériques de manière quotidienne? Complètement, comme l'ensemble du monde de l'ingénierie. Oui. On ne conçoit plus un ouvrage d'art comme on le faisait uniquement sur plan. Donc on est effectivement dans le monde du numérique, dans le jumeau numérique qui permet d'aller faire un certain nombre de simulations pour optimiser la création, l'opération de construction en elle-même, parce que je le disais, il y a à chaque fois un planning, des budgets, c'est extrêmement complexe. Et puis après, sur toute la vie de cette infrastructure ou de ce bâtiment, l'exploitation, la maintenance, donc on en attend beaucoup de gains, et c'est maintenant, c'est complètement intégré dans nos programmes. Corentin, qu'est-ce qui vous a fait, vous, choisir cette voie, la voie de l'ingénierie? Alors, j'ai toujours été intéressé par l'architecture, tout ce qui est autour des bâtiments, donc comment ils sont construits, enfin toute l'architecture autour des bâtiments. Et donc j'ai découvert Builders, qui est cette école d'ingénieurs dans la construction durable, qui touche à la fois les bâtiments et les travaux publics. Et donc c'était la bonne solution à mes choix de vouloir m'orienter vers un domaine dans la construction durable. Fanelli? Le fait que vous ayez choisi cette école, j'imagine qu'il y a des valeurs qui vous portent attention. Quelles sont-elles? Ouais, il y a des valeurs de curiosité. Enfin, faut être très curieux. On a aussi des valeurs d'humanisme, de vivre ensemble aussi, je dirais, de travailler en collectif ensemble. Il n'y a plus de sélection une fois qu'on est rentré dans l'école, en fait. La barrière de la sélection, elle se fait avant. Et on disait, n'importe quel projet de construction, même si on ne le connaît pas dans le détail, on l'imagine, ça se fait ensemble. Il n'y a pas un projet de construction ou un rôle dans cette vaste opération où on est seul. Donc l'encouragement, c'est à travailler ensemble, beaucoup en mode projet. On a 60% de nos enseignements qui se font en mode projet. Ah oui. Pour être le plus possible dans la mise en situation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances théoriques, il faut aussi être capable de les exprimer correctement dans un environnement complexe toujours. Bien sûr. Alors on a une question de Titouan. Peut-on intégrer une école d'ingénieur sans avoir choisi la spécialité physique-chimie? Est-ce que maths et SVT peuvent suffire? Sacrée question. Oui, absolument. Depuis la réforme du baccalauréat des enseignements de spécialité, c'est vrai qu'il y a un choix beaucoup plus large qui est offert aux élèves pour pouvoir faire, c'est le bon côté de cette réforme, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent faire. On est réellement bon que dans ce qu'on aime finalement. C'est vrai que l'inconvénient de ça, c'est que ça a cassé un petit peu ces filières d'orientation et que ça crée une orientation un petit peu plus complexe. Pour autant, notre école s'est adaptée au sein du concours Avenir, Quentin l'a rappelé, avec des filières, effectivement, qui permettent, avec des voies dédiées et des épreuves dédiées, d'avoir non seulement un bagage sur les mathématiques, on est quand même dans une école d'ingénieurs, il va falloir des sciences, et aussi d'exprimer son talent, sa curiosité dans les autres enseignements de spécialité qu'on a pu faire pendant son bac.
Corentin, qu'est-ce que vous aviez choisi comme option? Vous racontez-nous votre Alors, parcours. moi, au lycée, j'avais maths et physique comme spécialité. Et donc, ça m'a permis de faire les épreuves écrites du concours à venir. Et voilà. Et après, évidemment, comme M. Lebrun l'a dit, on peut faire aussi bien SVT que SES comme spécialité pour entrer dans notre école d'ingénieur. Après, évidemment, en première année et deuxième année, on fait beaucoup de maths et physique sur les bases. Et donc voilà. On a une autre question, Christelle, regardez. Est-ce qu'il vaut mieux un bac pro avec mention qu'un bac général sans mention? Oh là là, ça c'est un Oula. sacré dilemme. Peu vous importe. Oui, exactement. Il n'y a pas de... On l'a dit tout à l'heure, réforme du bac et finalement une orientation plus difficile. On voit beaucoup d'élèves qui sont partis dans une orientation et qui, à un moment donné, s'y perdent un petit peu parce que ce n'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. Et on va connaître un rebond. Et le rebond, c'est toujours intéressant parce qu'on va avoir le mérite de se poser les questions. Qu'est-ce que j'aime finalement? Qu'est-ce que je veux faire? Et nous qui sommes dans un secteur où on a vraiment des perspectives très concrètes, où on voit ce qu'on peut faire, on a beaucoup d'élèves qui viennent comme ça sur titre après. Ce qui compte, c'est la réussite. Que ce soit après un bac plus 2, que ce soit après un bac pro, on a des programmes qui permettent de rentrer par un bac pro, qui est le bachelor, c'est complètement faisable. Et puis, à l'issue du bachelor, eh bien, soit on peut intégrer la vie professionnelle, soit on peut poursuivre au niveau ingénieur, en ayant bien sûr bien réussi dans son parcours. Ce qu'on veut, c'est la réussite. Nous, on est dans un secteur d'activité où il manque, l'emploi est assuré. Promesse qu'on peut diffuser auprès de tous les parents et tous les... L'insertion professionnelle est plus qu'assurée à vie. Il y a 15 000 professionnels qui manquent tous les ans sur ce secteur d'activité. C'est énorme. Donc, on veut des élèves qui s'impliquent et qui réussissent. Le message est passé. Le message est passé. Juste peut-être une dernière question à Corentin. L'avenir, vous le voyez comment? Et quel métier et dans quel domaine souhaitez-vous? Alors, métier évidemment ingénieur, mais dans quel domaine souhaitez-vous exercer? Alors, je ne sais pas trop encore. J'ai des idées plutôt m'orienter vers le métier de conducteur de travaux. Donc, c'est le conducteur de travaux, il va manager des équipes, il va gérer un chantier sur les coûts, les délais, il va gérer la partie exécutive d'un chantier. Donc, je pense m'orienter plutôt vers ça. Après, dans le bâtiment, dans les travaux publics, je ne sais pas encore. Mais je commence à me faire une petite idée. Merci beaucoup, On le souhaite, en tout cas, tous les deux. Effectivement, on vous souhaite tout le bonheur pour la suite de votre parcours. Merci, Jérôme Lebrun, directeur, et Merci à Corentin vous. Chaillet, Merci à beaucoup. pour votre participation.